Et nous allons attaquer tout de suite et sans transition avec le troisième carton. Le troisième carton qui est celui du débat. Et nous allons parler de handball un petit peu, puisqu'on a vu que le club du LH87 était un club ambitieux qui avait annoncé de façon tout à fait claire ses ambitions de monter en Lidl Star League, c'est-à-dire l'équivalent de la JP Elite pour le handball. C'est un club qui vient de faire un match à Beaublanc, qui a réuni 4200 spectateurs ici. Est-ce qu'à terme, le Limoges Hand 87 peut être un concurrent pour le Limoges CSP? Alors, honnêtement, j'aime pas trop ce mot de concurrent. Ou alors, il faut le prendre de façon positive. Parce que pour moi, la concurrence, ça tire vers le haut. Donc, à partir du moment où on a deux grands et beaux clubs à Limoges, je pense que tout le monde peut en sortir grandi. Et c'est une vraie et belle visibilité pour la ville de Limoges. Après, le hand bénéficie aussi d'un contexte national, avec une équipe qui est championne du monde. On a des gens qui sont très sérieux à Limoges sur leur club, qui ont su construire aussi doucement mais sûrement ce club, qui ont un vrai modèle économique de développement, qui comptent très peu sur les subventions publiques. Donc oui, ils sont en pleine progression. Ils sont aujourd'hui, j'allais dire, c'est le bon élève et c'est celui qui pousse et qui tire vers le haut. Mais peut-être que ça oblige aussi les autres à se remettre en question sur leur mode de fonctionnement. Moi, je pense que on a tout à y gagner d'avoir un club comme ça qui monte en puissance. Deux clubs de haut niveau à Limoges, c'est possible? Je dirais que c'est possible à partir du moment où ils ont un modèle économique qui leur permet de le faire. Si ils ont des ambitions et qui comptent sur la ville là-dessus, ça va être la ville et les collectivités, quelles qu'elles soient, hein, ça ne sera pas possible. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le partenariat public ne va pas aller en augmentant. On voit la région qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, hein, qui baisse ses subventions, qui a harmonisé et qui continuera pas à aider. Le département, c'est pas sa vocation, c'est l'action sociale. La ville de Limoges, on continuera à soutenir tant qu'on peut soutenir, mais à partir du moment où il y aura des baisses des dotations de l'État, on devra se recentrer sur nos pouvoirs régaliens. Donc si les clubs ont un modèle économique qui leur permet d'être le plus autonome possible, mais il ne faut pas qu'ils se gênent, j'allais dire. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, on va se retrouver aussi, si jamais le Limoges Hand 87 continue à grimper, est-ce que ça va déboucher aussi sur, on retombe sur un problème d'infrastructure? Le LH 87 à la salle Henri Normand, ce ne sera pas possible. Alors là, par contre, vous touchez du doigt une vraie difficulté. Aujourd'hui, bon, ils arrivent à trouver Et donc, il y aura concurrence avec le Limoges CSP. concurrence ou émulation collective. Concurrence au moins au niveau de la salle. On peut la salle en deux. Ouais, dans le ouais. Non, mais c'est la vraie difficulté. Alors, bon, aujourd'hui, on arrive. D'abord, on en parlait avec le président de la LNH. Il y a moyen de jouer comme avec certaines dérogations par rapport aux jauges. Ils font un match au Zénith. Pourquoi pas, ils n'en feraient pas deux. Surtout que la LNH a des partenariats avec les Zéniths de France. Donc, ça peut être aussi une solution. On voit bien à Boulazac, ils ont une salle qui est multifonction. Ils font déjà 3-4 matchs dans l'année au Palais des Sports. Voilà. Ensuite, si vraiment les choses devaient s'installer comme ça, il y aura peut-être des solutions à trouver, ça, effectivement, oui. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est le handball qui est vraiment plus dans une bonne dynamique par rapport au basket en termes de visibilité d'équipe de France. Les deux équipes de France sont championnes du monde. Aujourd'hui, on a envie de dire que la dynamique, elle est du côté du hand. Au niveau national, vous voulez dire? Peut-être même au niveau du ici. Après, on en a les retombées probablement localement, hein. Oui, je ne peux pas vous dire le contraire, hein. Le hand est un sport qui était au départ un sport plus scolaire et puis qui prend un essor énorme et qui, comme toutes ces ligues et ces fédérations, ont le souhait de se développer à travers des partenariats, à travers la télé, les droits télé. Et ça, on ne peut pas l'empêcher. Bon, j'allais dire, c'est intéressant aussi pour la France et pour nos villes, hein. Alors messieurs, un avis là sur cette concurrence ou pas, Jérôme? J'ai envie de vous faire une réponse de Normand. J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que j'ai assisté donc au match de la première journée de Pro League avec les 4200 spectateurs réunis au Palais des Sports de Beaublanc. J'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le même public. Donc déjà, ça veut dire que chacun des clubs peut avoir un public, pas forcément en intégralité, mais en partie en tout cas, voire en grande partie différent. J'ai constaté peut-être un public un tout petit peu plus jeune au handball. Peut-être que l'histoire du Limoges CSP fait qu'il y a des passionnés qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, que le public s'est en partie renouvelé, rajeuni, mais que le handball, c'est presque un nouveau public. Voilà, c'est un deuxième constat que je fais. Je vous répondrai qu'il pourrait y avoir concurrence si, sur le terrain des partenaires se détournent du Limoges CSP
pour aller voir le handball. Là, on pourra parler d'une concurrence peut-être dans le mauvais sens du terme. Mais sinon, pour le reste, je pense qu'il peut y avoir de la place pour les deux. Mais va se poser, et ça c'est le gros bémol pour le handball, la question de la salle. Au bout d'un moment, Henri Normand, là ça passe encore en deuxième division, et quand on voit qu'ils font 4002 sur une journée d'ouverture de deuxième division, on se dit clairement qu'elle est trop petite, même peut-être en deuxième division. Alors en première division, avec si en plus c'est un club qui s'installe, il faut voir que le handball est maintenant dans les petits papiers des dirigeants du handball français. Monsieur Aubard est rentré dans la direction du comité directeur, merci, du handball français, parce qu'ils font les choses vraiment très bien et qui sont regardés d'un œil extrêmement bienveillant par les instances du hand français. Donc moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il va se poser donc le problème de la salle et la seule chose où on pourrait dire que finalement le hand fait vraiment de la concurrence dans le sens négatif du terme, c'est s'il y a des partenaires qui préfèrent choisir l'un plutôt que l'autre. Après, les partenaires, c'est déjà le cas, s'investissent auprès des deux clubs. Voilà. Ça peut le devenir, c'est vrai. Sylvie Rosette dit c'est pas les mêmes. C'est vrai que pour le public, il y a forcément la place pour les deux clubs. En termes de public, c'est pas forcément le même. Après, en termes de partenaires, on connaît le bassin économique de notre région. C'est vrai que pour le moment, c'est peut-être pas les mêmes partenaires, mais si le LH est appelé à grandir, forcément qu'il va peut-être venir chasser un peu sur les terres du Limoges SP. Aujourd'hui, le LH 87, je crois qu'ils ont beaucoup de partenaires, pas forcément des très importants, mais ils ont énormément de partenaires. À terme, s'ils veulent se développer, il va falloir qu'ils recrutent, qu'ils trouvent des partenaires un peu plus importants. Donc là, pourrait se poser le problème pour le Limoges SP. Alors après, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Je ne pense pas que dès aujourd'hui, ni demain, le LH 87 fasse de l'ombre au Limoges SP, soyons clairs. Ils n'ont pas le même passé, mais peut-être qu'à terme, c'est une question qui mérite d'être soulevée. C'est pas anodin de voir le LH 87 faire 4200 personnes dans Beaublanc. C'est pas anodin de voir le LH 87 aller jouer dans le Zénith, faire venir Black M. Ils mènent de super opérations. C'est un club qui se développe très très vite. Il y a ce problème d'infrastructure dont tout le monde a parlé. J'ai toujours pas compris la salle Henri Normand. C'est pas possible de se garer. La jauge est trop petite. Enfin, question infrastructure, à la ville de Limoges, on a été au top. Et non mais c'est vrai. Enfin, la salle Henri Normand, c'est. Enfin, faut y aller quoi. Entièrement d'accord avec vous. Hein. Mais c'est vrai qu'à terme, ça peut devenir potentiellement un concurrent pour le CSP pour moi, parce que le bassin économique d'une région comme la nôtre fait que deux clubs professionnels ont du mal à coexister pour moi. Et encore, on parle de handball et on ne parle pas de football ou de rugby, parce que là, à mon avis, ce ne serait pas possible du tout. D'où le stade, l'intérêt. Couvrir le stade. Olivier Giraud, qui est le nouveau président de la Ligue nationale de handball, moi, quand il a dit ça, j'assistais à cette conférence de presse à Limoges, je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Après tout, on peut penser à tout. Ah ben, on peut penser c'est à gratuit, tout, c'est gratuit de réfléchir. Oui, et il disait mais pourquoi pas couvrir le stade carrément, ou la moitié du stade? Oui, mais ça part un peu fou comme ça. Non, on avait eu une idée intéressante avec le maire, mais après il y a aussi une propriété industrielle qui fait qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans le stade. Je ne parle pas de le couvrir, hein, mais malgré tout, on a quand même un club de rugby et il faut bien qu'il joue quelque part. Donc si on couvre le stade, on ne va pas mettre le rugby dans le palais des sports. Donc vous voyez, je pense qu'à une époque, il aurait fallu faire des choix. Oui. Je suis assez d'accord avec ça. Il aurait fallu faire des choix et pas laisser partir les choses dans tous les sens, c'est sûr. J'en reviens à une dernière question. Encore une fois, parlons on parle de l'avenir. Le LH monte en Lidl Star League. Le Limoges CSP toujours en Jeep Elite. Est-ce que ça veut dire que pour harmoniser les choses, la subvention du Limoges CSP baissera automatiquement? Non. Celle du hand va monter automatiquement alors. Ils sont pas forcément, eux, ils sont pas demandeurs de ce genre de choses. Oui, mais il y a un moment, il faut bien traiter les deux équipes au même niveau, de la même façon, non? Oui, mais le LH n'est pas du tout est dans un modèle économique complètement différent, qui est un modèle économique qui est extrêmement privé. Hein. Ils ont une subvention de la ville de Limoges qui n'est pas importante par rapport à leur niveau de jeu. Et on est à 250, je crois, 260, quelque chose comme ça. 266, oui, on me souffle. Mais par rapport à leur budget de fonctionnement, ils ne sont pas sur une grosse subvention. Et j'allais dire, c'est pas leur problème, non, c'est pas le terme. C'est vraiment sympa. Il faut 4200 personnes, ils sont contre l'argent public. Non, ils sont pas contre l'argent public, loin de là. Mais ils ont
ils ont un coup d'avance et ils sont vraiment dans la nouvelle mouvance du sport avec un modèle économique de développement très, très privé sur le partenariat, sur des opérations. Et vraiment, ils sont sur du spectacle sportif. Ils sont dans ce qui se fait aujourd'hui partout. Hein. Oui, mais ce serait un plus, non, pour eux, on peut imaginer comme ça, même s'ils ils travaillent de leur côté avec du partenariat privé, forcément qu'une subvention... Ils préfèrent qu'on fasse de l'investissement pour eux que du fonctionnement. Parce que leur besoin, il est là. Voilà, Donc ça sera le mot de la fin pour ce troisième quart-temps.